lis les textes et tu t'interroges en découvrant ou redécouvrant toutes les représentations symboliques. L'utilisation des images est commune à beaucoup de peuples de la Terre. On les retrouve dans ces belles légendes, dans les contes, dans ces si jolies histoires que l'on dit destinées aux enfants. En fait, chaque symbole est une représentation d'une étape sur ton chemin vers la connaissance. C'est ainsi qu'il n'y a pas une signification, mais des significations, ou plutôt des significations pour l'étape que tu abordes. Chacun a sa propre histoire, son propre parcours. Ce que l'un apprend aujourd'hui sera enseigné à l'autre demain. Chaque animal, chaque objet est donc la figuration d'une partie de toi-même, ou plutôt d'un aspect de toi-même, ou plus précisément, un niveau de cet aspect. Il ne faut pas, bien sûr, prendre le mot niveau au sens hiérarchique du terme. Le dragon, l'ego, pourrait s'en emparer. Ainsi, tu peux concevoir que l'on ne devient pas adulte sans avoir été enfant, et qu'un enfant n'est pas inférieur à un adulte. Tu es comme un écolier qui doit avoir acquis certaines connaissances avant de passer dans une autre classe. Cet acquis ne s'applique pas à une matière, mais à des matières. Chacune d'elles est représentée par un symbole différent. La somme de toutes peut former le savoir suprême que nous cherchons toute notre vie. Bien sûr, la base reste la même. Le lion te ramène à l'activité, au travail, en lien avec la terre. Le taureau est lui aussi rattaché à elle, mais à la différence du lion qui chasse quand il a faim, le taureau n'apprécie pas forcément l'utilité de l'action et agit plus impulsivement. Le dauphin te dévoile ton inconscient et aussi tes racines et parfois les choses cachées de ta mémoire. L'aigle regarde les événements du ciel. L'éléphant te donne sa sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? Pégase t'emmène vers la lumière. Mais pense alors à Icare, car la lumière est autre chose que le soleil. Le serpent te montre le pouvoir, bénéfique ou maléfique. Le pan t'inspire le profond, caché sous une parole royale. Mais tu entendras souvent parler du dragon. C'est qu'il est ton double de matière. Il voudrait empêcher la progression des autres animaux. Tu le retrouveras à chacun de tes pas. N'est-ce pas passionnant? Alors, marche vers toi-même et que s'ouvrent tes yeux sur les splendeurs de vérité.